Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les guidances, les taroscopes, mais là c'est pour la saison d'hiver. Donc je vous avais déjà proposé ce format-là pour la saison d'automne. J'ai vu que ça vous avait plu, donc du coup je vais continuer. Donc ce sont des taroscopes complémentaires au taroscope mensuel et puis aux guidances que je vous propose par rapport aux énergies de la semaine et du week-end. Donc là on part sur quelque chose de plus général. On va voir des messages mais de façon générale, c'est-à-dire sur du développement personnel, sur une évolution personnelle, spirituelle, voilà, c'est plutôt ce type de message. Donc là, je vais faire la vidéo donc pour la saison d'hiver et là, on part sur le signe des lions, pardon. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en lion. Voilà. Donc avant de commencer la vidéo, la guidance, pardon, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, vraiment, je suis pleine de gratitude. Ma chaîne continue d'évoluer, ça c'est grâce à vous, donc un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos retours, pour tous vos commentaires. Merci, merci, merci. Donc, je le répète également toujours au début des vidéos, sous chaque vidéo, dans la barre d'information, juste en dessous, vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez même un soin énergétique ou encore une séance de FT, donc de la psychologie énergétique. Vous avez également le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, donc tout est sous la vidéo. Alors, les lions, on va les voir donc pour la saison d'hiver, ce qui ressort pour vous. Donc là, on va aller prendre un petit message de vos guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message pour toutes les personnes du signe du lion pour la saison d'hiver, donc fin 2020, début 2021. Merci. Ah bah c'est fou, c'est la même carte, je crois, que les cancers. On vous dit aujourd'hui, cultive la gratitude. Tes énergies sont alourdies par le mécontentement que tu as ressenti ces derniers temps. Les guides t'invitent à te placer dans une attitude de gratitude pour changer ta fréquence vibratoire. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, il y a toujours une bonne raison pour être reconnaissant. Tu peux faire une liste par écrit, cela amplifiera ton travail et commence maintenant. Donc là, clairement, on vous dit soyez dans la gratitude, remerciez. Alors, remerciez l'univers, mais remerciez également de façon générale pour tout ce que vous avez au quotidien dans votre vie. Et c'est d'autant plus comment je pourrais dire, efficace, surtout quand on vit des situations douloureuses, des situations compliquées. C'est déjà reconnaître que tout n'est pas compliqué. Il y a toujours des petites choses, même quand, par exemple, on est sans travail, qu'on n'a pas de conjoint, pas de conjointe, il y a forcément des choses positives à côté. Alors parfois, c'est vrai qu'en se concentrant sur le négatif, on ne voit pas le positif. Là, visiblement, on vous dit, malgré tout ce qui a pu se passer, là, pendant la période d'hiver, vous allez être dans la gratitude et c'est hyper important. C'est pour ça que même moi, mes vidéos, je les commence toujours par vous remercier. C'est hyper important. Et au niveau vibratoire, ça nous permet, voilà, de fluidifier les énergies. On remercie, on reçoit. On remercie, on reçoit. C'est comme ça. C'est vraiment aussi pour augmenter son taux vibratoire. Hein, donc, c'est hyper important. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade ce qu'on vous dit, les lions. Pour cette saison d'hiver. Allez mes guides, s'il vous plaît. Donc pour les lions, pour la saison d'hiver, donc fin 2020, hein, début 2021. Alors, en plus on vous le dit, hein, même si voilà ce que vous avez ressenti ces derniers temps, bon, peut-être même ces derniers mois, cette dernière année, j'en sais rien, ces dernières semaines, qu'importe ce qui s'est passé, soyez déjà reconnaissant pour tout le positif qu'il y a dans votre vie. Et ça peut être un petit rituel pour commencer sa journée ou pour terminer sa journée. Il y en a qui préfèrent, dès le matin, avant de se lever, déjà remercier l'univers pour la journée qu'ils vont passer. Moi, je sais que c'est plutôt le soir, quand je me couche. Je remercie l'univers pour tout ce que j'ai vécu dans ma journée. Ok. Alors... Ok. Bon, alors, ça me parle de voyage, de doute, d'illusion et j'ai la carte de l'eau. Alors, voyage,
Voyage intérieur. Voyage intérieur. Alors, bon, comme je vous ai dit, je vous fais pas le même style de guidance que sur un taroscope mensuel. Donc, bien sûr qu'il y a une notion de voyage. Maintenant, c'est pas là-dessus que je vais m'arrêter. C'est vraiment le fait de faire un voyage intérieur. Le fait d'aller comprendre ce qui se passe. Il y a des doutes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez des doutes? Qu'est-ce qui vous bloque encore? Qu'est-ce qui peut ou qu'est-ce qui a pu justement peut-être bloquer ce voyage intérieur, c'est possible. J'ai la carte de l'illusion, donc là, ça me dit clairement qu'on a des lions qui vont aller puiser en eux les réponses qu'ils ont besoin. Voyage intérieur, c'est ça. Et puis, vous voyez, c'est un bateau. Ça date des Vikings, hein. Bah oui, regardez, voilà. C'est aussi, et c'est un petit peu ce que nous dit la carte de l'eau, c'est au bout d'un moment, voilà, on a des réponses ou on attend des réponses. Bon. Et puis ensuite, on se laisse complètement porter, voyez? On se laisse porter, on se laisse guider. Ouais, c'est ça. C'est aussi vraiment faire un voyage intérieur, mais parce qu'il y a eu trop de doutes, il y a eu trop de questionnements. Vous avez eu besoin de réponses. Donc là, on est plutôt, pendant la saison d'hiver, dans une optique d'obtenir les réponses. Voilà, questionnement, oui, mais du coup, on veut comprendre. On a besoin, voilà, de comprendre pourquoi, comment, mais qu'est-ce que c'est que ce barouf? Pourquoi j'ai vu ça? Voilà, ce genre de questions. Pourquoi j'ai vécu ça dans ma vie? Pourquoi est-ce que l'univers nous a bloqués depuis un moment? Qu'est-ce que je dois comprendre? Voilà. Et donc, du coup, on vous dit, bah oui, mais vous avez toutes les réponses en vous. Et oui, vous avez toutes les réponses en vous. Alors, s'il y a besoin, faites-vous aider, faites-vous guider. Mais en tout cas, et puis ensuite, bah, après, vous lâchez prise. Vous pouvez aussi, puisque là, on vous disait gratitude, tout ça, il y a quand même l'univers qui vous soutient. Donc, s'il y a des doutes, s'il y a des questionnements, posez les questions à l'univers et ensuite, lâchez complètement prise sur les réponses. Elles vous viendront d'elles-mêmes. C'est un petit peu ça, hein. Quand je dis voyage intérieur, vous savez ce que ça veut dire. C'est vraiment aller aussi parfois à la rencontre de qui on est, aller puiser aussi hein, dans nos parts d'ombre, se faire face, comprendre. Alors les doutes, c'est l'ego. Non, les lions, ne doutez pas. C'est déjà un petit peu ce que vous avez fait comme travail hein, pendant la saison d'automne. J'ai regardé justement, parce qu'avant de faire les taroscopes pour la saison d'hiver, j'en ai repris quelques-uns que j'avais fait pour la saison d'automne, et entre autres, déjà pour voir un petit peu le style de tirage que je vous avais proposé, parce que le principe me plaisait, donc je voulais reprendre. Puis du coup, voilà, j'ai pris celui des lions. Et c'est vrai que on vous avait invité à faire un gros boulot sur vous-même. Il y avait la notion d'ego qui revenait. Alors que ce soit voulu ou pas, je pense que de toute façon, c'est le travail qui a été fait par vous, pour vous également, mais voilà, pendant la saison d'automne. Donc là, il va rester des petits doutes, il va subsister encore quelques petites, voilà, des petites questions, il y a encore des petits questionnements. Bon, ah, il y a mon chien qui boit, bah oui, c'est normal, je fais une vidéo, il me fait le coup à chaque fois, voilà. Alors, illusion. Peut-être aussi que vous vous êtes rendu compte ou que vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous étiez, vous voyez là, l'illusion, c'est aussi le masque. C'est aussi quand on porte un masque, quand on n'est pas soi-même, quand on se voile la face, vous voyez. Et donc là, on vous dit, vous avez les réponses en vous, les amis. Au lieu de vous tourner vers l'extérieur, comme vous faites beaucoup, les lions, c'est-à-dire le fait de s'ouvrir aux autres, c'est pas du tout un jugement, hein, vous savez comment je suis. Là, on vous dit plutôt, non, non, allez puiser en vous les réponses. C'est l'ego. Donc, l'ego, c'est l'inconscient. Quand je dis l'ego, c'est pas que négatif, hein, le prenez pas comme ça. L'ego, on en a tous et on en a besoin, c'est une bonne chose, notre ego. Maintenant, quand on n'est que dans l'ego, on est dans justement le besoin de réponse, on est dans le contrôle, on est dans le jugement, on est dans des peurs, on est dans des craintes. Vous voyez, c'est tout ça l'ego. Donc là, eh ben, j'ai la sensation que les lions vont aller justement faire ce voyage intérieur. Voilà, comprendre pourquoi est-ce qu'ils se sont voilés la face, pourquoi est-ce qu'ils ont la sensation à un moment donné peut-être de s'être trompés aussi, parce que le masque, c'est quand on se voile la face aussi soi-même, quand on se ment à soi-même, quand on n'est pas totalement honnête. Alors pourquoi l'illusion? Pourquoi? Ça, la carte de l'eau, c'est aussi se reconnecter à sa sensibilité, à son intuition. Il y a une notion aussi, vous voyez, avec l'eau, là, de se laisser complètement porter aussi. Donc, voilà. Alors, essayez, si c'est possible, de lâcher prise. Faites vraiment ce travail.
Posez vos questions à l'univers ou comme on vous disait tout de suite, mettez ça par écrit. Et puis ensuite, voilà, une fois que c'est mis par écrit, c'est plus dans la tête. Donc du coup, peut-être que vous obtiendrez les réponses. Pas maintenant, mais une fois que vous aurez lâché prise. Une fois que vous allez vous laisser porter par le courant. Alors bon, ça fait déjà 2 fois qu'on vous le dit. Hein, vous voyez, vous vous laissez porter par les choses, par les événements et du coup, vous aurez des réponses. Mais là, clairement, on vous dit, reconnectez-vous à vos émotions. Reconnectez-vous à votre sensibilité, à votre intuition et laissez partir ce masque de l'ego, laissez partir aussi ce qui doit partir. Parce que vous voyez, quand j'ai doute et illusion, ça peut aussi vouloir me dire que peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des personnes autour de vous, pour certains lions, qui n'étaient peut-être pas totalement honnêtes avec vous-même. Parce que l'illusion, c'est ça. Est-ce que je me voile la face aussi par rapport à mes amis? Est-ce que mes amis sont vraiment honnêtes avec moi? Vous voyez, on a vraiment cette notion de se faire face à soi-même, de se poser des vraies questions existentielles pour pouvoir bon, avoir les réponses et puis surtout pouvoir terminer le travail que vous avez fait. Bon, vous avez déjà fait un sacré boulot quand même, les lions, parce que je vous ai beaucoup taquiné sur votre ego, mais c'était pas méchant de ma part, vous le savez, et surtout dans les taroscopes pour le taroscope pour le mois d'août, enfin pour la saison, non, je dis des bêtises, pour la saison d'automne. Le mois d'août, non, je vous ai pas trop taquiné, c'était plus la saison d'automne. Et effectivement, parce que c'est ça, c'est vrai que les lions, voilà, en fait, c'est comme si on doit donner une image de soi. Attention, c'est pas quelque chose que l'on fait consciemment. C'est-à-dire, voilà, on porte ce masque de oui, tout va bien, oui, je vais bien, ah oui, bah tiens, tu veux un coup de main, machin. Nan. Donc, on est souvent entouré. Les lions, c'est ça, ils ont beaucoup aussi de personnes autour d'eux. Mais justement, là, on vous dit, posez-vous les lions. C'est la continuité du travail que vous avez déjà commencé depuis la saison d'automne, parfois douloureux. Je connais certains lions, le travail n'a pas été simple, mais là, on va continuer d'aller puiser en soi-même pour obtenir les réponses. Alors pour moi, c'est hyper positif. Et du coup, s'il y a la carte de l'illusion, on se rend compte aussi de ce qui ne va pas, sur quoi on s'est menti, sur quoi on s'est voilé la face. Voyez? Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va voir si c'est dans la continuité. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Ok, s'il vous plaît, ça a été automatique. S'il vous plaît, merci. D'accord, merci, gratitude. Ok, alors, ok. Alors, j'ai la carte de la femme. Alors, comme c'est une guide en général, on va dire que c'est vous, vous madame, mais également vous monsieur. On ne s'arrête pas à cette notion de genre. J'ai la tranquillité, l'accusation et la culpabilité. Alors, je pense que vous allez ressentir certainement de la culpabilité. Par rapport à quoi, j'en sais rien. Peut-être que vous avez reçu des accusations. Alors, façon de parler. C'est peut-être aussi voilà, des gens dans votre entourage, puisqu'on a quand même le masque de l'illusion et les doutes. Peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes justement. Et vous vous êtes rendu compte, alors, ou vous avez entendu des choses, ou voilà. Et du coup, ça vous a remis beaucoup en question. Et là, j'ai la sensation que vous vous sentez coupable par rapport à ça. On vous a peut-être montré du doigt. Non, c'est ce qui est fait est fait. C'est pas la peine de s'en vouloir. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, vous ne pouviez pas voir parce que c'était justement le masque qui prenait qui était le plus important. C'était pas votre intuition. Vous n'étiez pas totalement reconnecté à vous-même. Alors, c'est aussi, vous voyez, cette femme-là, tout ce qu'elle a sur ses épaules, on la monte du doigt, mais en même temps, la pauvre, bon, bah là, elle porte aussi les problèmes des autres. Donc, peut-être que justement, à vouloir aider quelqu'un ou à vouloir, voilà, ça s'est retourné contre vous. Bon, c'est possible. Et là, on me dit que vous allez retrouver une certaine sérénité. Donc, ça, c'est passé. Vous voyez, accusation et culpabilité, c'est passé. Mais du coup, ça a ravivé des blessures. Ça a ravivé, non, pas vraiment des blessures. Si, un peu quand même, parce que j'ai la culpabilité. Ça a ravivé surtout des doutes. Et surtout le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'autour de moi, j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai eu ces personnes-là? Pourquoi j'ai pris à ma charge les problèmes des autres? Pourquoi? Pourquoi ça s'est retourné contre moi? Parce que accusation, c'est pas tip-top, c'est pas une énergie très positive. Là, clairement, vous voyez, ça fait 2 fois qu'on vous montre du doigt. Alors, c'est passé. C'est pas pour la saison d'hiver. C'était peut-être là, à l'automne, ou c'est peut-être un sentiment par rapport à, je sais pas, toute une vie. C'est peut-être une grosse prise de conscience par rapport à, voilà.
Bon, c'est possible. Alors peut-être aussi, bon là, comme je vous ai dit, on part pas sur une guidance comme dans les taroscopes mensuels, mais peut-être qu'à vouloir aider les autres, et ben du coup, ça s'est retourné contre vous. C'est possible. Et donc là, du coup, bon. Alors, j'ai femme et tranquillité. Alors peut-être aussi que c'était au niveau du couple. On va voir ce qui ressort après avec les énergies sentimentales. Mais peut-être que du coup, au niveau du couple, il y a eu des accusations. Peut-être qu'on vous a dit des choses qui ne vous ont pas fait plaisir. Mais en même temps, c'était peut-être pas tout à fait, enfin, c'était peut-être pas tout à fait faux. Mais comme à l'époque, vous étiez beaucoup dans ce masque, c'était l'inconscient, hein, c'était l'ego qui était aux commandes. Et donc, du coup, maintenant que vous commencez à bosser sur vous depuis un moment, le travail, il est déjà bien fait, vous pouvez être fiers de vous, les amis. Et ben là, du coup, il y a un sentiment de culpabilité. Alors, pour moi, c'est plus des prises de conscience. Vous voyez, c'est plus des prises de conscience c'est le résultat, si vous voulez, hein, de tout ce travail-là qui a été fait en amont. Et donc là, bah, j'ai une femme, un homme, hein, voilà, qui retrouve vraiment une certaine tranquillité d'esprit. Donc, vous voyez, pour moi, les doutes là, on en arrive à la fin. On arrive à la fin de ce travail, hein, clairement. Alors, que ce soit fait de façon consciente ou inconsciente. Parfois, on travaille sur soi, mais pas forcément en faisant des thérapies ou non, c'est en fonction des expériences de vie. Si par exemple là, accusation, culpabilité, vous vous êtes fait avoir par un ami ou une amie, entre autres, hein, c'est un exemple, hein, vous voyez, bah, du coup, ça a créé des conséquences derrière. Ouais, mais pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi elle m'a fait ça? Qu'est-ce que je dois comprendre? Pourquoi? Oui, bon. Mais ça, c'est aussi quand voilà, quand c'est le mental qui prend le dessus, à un moment donné, ben, on vit des choses douloureuses parce que les messages avant, on les avait pas entendus. Et là, ça y est, vous avez entendu, vous avez bien bossé sur vous, donc maintenant, vous retrouvez cette sérénité, cette tranquillité. Puis regardez la carte, enfin, il est hyper serein, lui, hein. Voyez, bon, position du lotus, fleur de lotus, bah là, on est dans du zen, hein. On est dans du zen, donc là, c'est bien parce que vous allez retrouver vos énergies, les lions, hein. Ça veut dire que les souffrances, ça a été compliqué, ça a été douloureux. Le taroscope pour la saison d'automne, vous étiez le signe, entre guillemets, hein, où il y avait le plus de choses négatives, où il y allait y avoir encore des tentations. Je vous disais même, hein, parce que je l'ai regardé tout à l'heure, justement, pour me remettre un petit peu dans le bain, on vous disait même que justement, l'univers allait vous mettre dans votre entourage une personne pour vous faire vivre, justement. Genre pas de trahison, mais pour que vous puissiez ouvrir les yeux, pour que vous puissiez, voilà, vous poser des bonnes questions. Et ben, on voit que ça porte ses fruits. Parce que, voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, les lions, mais visiblement, ça devait être assez douloureux émotionnellement pour que vous puissiez justement. Alors, c'est faire du tri aussi hein, dans ses amis, c'est ce que je disais, hein, parce qu'illusion, c'est aussi se voiler la face. C'est aussi penser qu'on peut avoir une famille autour de soi, des amis, un entourage, ça peut être dans le travail aussi. Bon, puis finalement, ben, on s'est rendu compte que non, on s'est complètement planté. Donc là, il y a eu une vraie remise en question. Et là, ça y est, c'est bon. C'est en train de... le travail est en train de se terminer. Alors bien sûr que les doutes, bah oui, chacun évolue à son propre rythme. Donc il va certainement y avoir encore peut-être quelques doutes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que quasiment l'intégralité du travail est fait. Donc là, il reste des petites choses, quoi. Voilà. Alors, on va aller voir au niveau sentimental et amoureux. Donc, c'est l'oracle magique du cœur. Ouais, c'est ça, l'oracle magique du cœur. Donc, c'est un nouvel oracle que je viens de m'acheter. Et donc, du coup, bah voilà, je vais l'utiliser pour la première fois pour les taroscopes, là, pour la saison d'hiver. Alors, mes guides, s'il vous plaît, des messages pour les lions pour la saison d'hiver. Donc, fin 2020, début 2021. Au niveau sentimental, pour les lions, des messages. Ok, ok, ah, c'est bien. Alors, dans les énergies de la coupe, j'ai le changement et l'alchimie. On vous dit un changement s'effectue, il y a une belle alchimie entre vous. Bon, bah clairement, on est sur des relations qui vont plutôt s'ancrer. Alors, on va voir ce qui ressort. Ah, ok. Oui, alors, il y avait les tentations pour le taroscope de la saison d'automne. Et je pense qu'effectivement, il y avait du monde autour de vous et voilà. Là, ouais, ça a pu créer des conflits aussi au sein du couple. Là, on vous dit déposer vos bagages émotionnels. Vous voyez, il y a encore des choses. Et c'est ce que je disais, hein, il y a encore des petites choses à travailler, mais pour moi, on est vraiment sur la fin. On est vraiment sur la fin. Là, j'ai plutôt quelque chose qui est en train de se construire.
Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai Casanova. Casanova. On vous dit, les conquêtes sont nombreuses et j'ai l'école de la vie. Cette expérience est un apprentissage. Donc, vous voyez, peut-être qu'il y avait des personnes autour de vous qui vous ont aussi, ben voilà, laissé miroiter pas mal de choses. Et, ou alors, vous êtes en train d'épurer parce que justement, bah, il y avait beaucoup trop de monde autour de vous. Alors, aussi sur le plan sentimental et amoureux. On sait très bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est pas un jugement, hein, c'est pas du tout ça. Un lion, il a besoin d'être entouré. Et très souvent, puisque au début, en tout cas, c'est beaucoup le mental, eh bien, on entourait plein de personnes, mais limite, on a besoin de ça, on a besoin de se sentir aimé, on a besoin de se sentir rassuré, on a besoin de, voilà. C'est pas forcément non plus qu'on va flirter avec tout le monde, hein, mais voilà, on a besoin, c'est aussi comme ça que le lion peut rugir de plaisir, hein, il peut rayonner, il peut, voilà. Et donc là, du coup, bah non, ça y est, les choses se mettent en place. Bah oui, mais parce que ça, c'est le résultat d'un travail. Donc, les conquêtes étaient nombreuses. Mais là, vous avez des choses à comprendre. On vous dit, oui, il y a vraiment une expérience là, peut-être douloureuse, mais c'était pas pour rien, parce que vous aviez besoin de comprendre la leçon. Voilà. Et derrière, on vous dit, bah oui, donc vous finissez hein, de déposer vos bagages émotionnels et il y a une relation romantique et amoureuse qui s'installe. Alors, pour les personnes qui sont en couple, bon, ben ouais, clairement, je pense que, alors, où il y a eu euh, en, en plus du couple, hein, ou un flirt, ou quelque chose, ou des gens qui se sont rapprochés de vous, que vous soyez homme ou femme. Et en fait, eh bien justement, vous ouvrez les yeux, vous avez ouvert les yeux, donc vous vous êtes rendu compte qu'en fait, tout ça, ça vous servait à rien. Mais ça n'empêche que émotionnellement, c'est pas facile, ça n'a pas été simple. Voilà. Et donc là, on vous dit, bon, il y a encore des choses hein, à nettoyer. Et puis là, on vous dit relation romantique et amoureuse. Donc, vous voyez, il y a plutôt du romantisme hein, qui revient au sein de votre relation, de votre couple, pardon. Mais il y a besoin encore d'aller, voyez, lâcher tout ce package. Et c'est ce que je vous disais tout de suite. Là, c'est peut-être aussi des choses qui vous appartiennent pas. Hein, c'est possible. Bon, voilà. Il reste encore des petites choses au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Bon, mais franchement, c'est pas mal. Alors, ça peut me dire aussi justement que là, ben, parmi toutes les conquêtes que vous avez, donc si vous êtes célibataire, alors je plaisante, hein, mais c'est pour reprendre les termes de la carte, eh bien, justement, là, vous allez ouvrir vos yeux, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est bien de plaire à tout le monde, mais au final, le soir, on est quand même seul, quoi. Ou une fois que chacun est rentré chez soi, bah voilà, on se retrouve toujours dans la même situation. Donc là, voilà, on voit que vous ouvrez les yeux malgré peut-être les sollicitations, parce que ça veut dire aussi que même si on est en couple, c'est pas parce qu'on va voir autre part, hein, toujours, c'est parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par vous, il y a des gens autour de vous, voilà. Donc là, on vous dit il y a quelque chose à comprendre. Et si vous êtes célibataire, eh bien, si vous ouvrez les yeux, vous allez peut-être voir que parmi toutes ces personnes, il y en a peut-être une qui vaut le coup. Il y en a peut-être une, alors, façon de parler, hein. Il y en a peut-être une, voilà, il y a une personne qui peut justement attirer votre attention parce qu'on a quand même hein, la relation romantique. Donc, regardez autour de vous, autour des personnes qu'il peut y avoir autour de vous. Voilà. Je pense que c'est possible de construire quelque chose. Mais effectivement, ça va vous demander déjà de comprendre pourquoi est-ce que, ben, même dans votre vie amoureuse et sentimentale, pourquoi vous étiez en mode Casanova. Alors, serial lover, hein. Oh, attention, hein, là on plaisante pas, hein. Parce que là, clairement, on parle d'école de vie. On me dit il y a une expérience à comprendre, il y a une leçon à tirer de tout ça. Oui, il y a aussi, mais de toute façon, on voit qu'il y a beaucoup de prise de conscience pour les lions depuis août, septembre et plus si affinité, hein, voilà. Il y a vraiment, vraiment une grosse prise de conscience, il y a un apprentissage, mais parce que vous avez ouvert les yeux tout simplement, et donc forcément, bah, ça se traduit. Alors peut-être que on vous dit, bah, peut-être parce que justement, il reste encore des petites choses au niveau émotionnel, et donc ben voilà. Si vous arrivez à lâcher les derniers doutes, à vous libérer de cette culpabilité, voilà, à poser les bagages, hein, clairement, on est là-dedans, bah, vous allez vous rendre compte, bon, ça suffit le bordel là? Mon chien qui se met à boire, après qui se met à manger, là qui est en train de faire le foufou, il s'excite tout seul, bon, puis là il souffle, il n'est pas content. Bah oui, forcément, je le reprends devant tout le monde. Et là, on vous dit, ouais, ouais, il y a peut-être une relation qui peut débuter. En tout cas, un début de relation, une romance, quelque chose de
de romantique. Mais là, pour moi, on n'est plus dans le paraître. Vous voyez ce que je veux dire? Et la carte du Casanova me fait penser à ça. C'est comme si, voilà, on avait une femme avec plein d'hommes ou un homme avec plein de femmes, vous voyez? Puis, c'est pas forcément que on est hyper séducteur, c'est tout simplement parce qu'on est solaire et que les gens bah, viennent vers nous. Ça peut être ça aussi. Bon, et ben là, on vous dit, il y a peut-être une relation qui peut marcher. Regardez autour de vous. Et puis, c'est se ramener de la douceur aussi. Se ramener, voilà, se ramener quelque chose de beau, quelque chose de léger. Vous voyez, faites-vous plaisir. Visiblement, au niveau sentimental et amoureux, une fois que vous aurez fini là, vous allez comprendre pourquoi avant ça fonctionnait pas. Pourquoi avant il y avait plein de personnes, mais vous étiez seul pour les célibataires. Bah voilà, vous déposez les derniers bagages émotionnels, vous terminez le travail que vous avez commencé sur vous, enfin, en tout cas vous continuez, et puis vous allez vous rendre compte que bah, dans le lot, désolée, ça fait pas très glamour, mais c'est un petit peu ça, eh bien, il y a bien une personne visiblement qui va, ou ça peut me parler d'une rencontre, mais justement, par rapport à un passé où peut-être vous aviez cumulé les conquêtes, ou peut-être que voilà, il y avait, vous n'arriviez peut-être pas à vous poser aussi pour certains. Alors, les conquêtes sont nombreuses, on vous dit pas que vous sortez avec 10 personnes en même temps, qu'en un mois vous avez eu 10 personnes, c'est pas ça. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui a du mal à se poser depuis longtemps et qui est dans un enchaînement de relations, mais sans arriver, vous voyez, à poser les bagages aussi. Et donc là, on vous dit, il y a quelque chose à comprendre, parce que là, vous allez faire la rencontre. Et donc, du coup, bah, c'est une rencontre qui va peut-être aussi vous permettre de comprendre pourquoi avant, ça ne fonctionnait pas. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Ok, alors on va terminer avec un message de votre âme, les lions. Allez, un message pour tous les lions pour la saison d'hiver 2020-2021. Alors, bon, culpabilité, tout ça, ça peut dire aussi qu'il s'était passé peut-être quelque chose si vous êtes en couple. Et puis, voilà, on vous a fait croire que vous êtes pris au jeu. Bon, et puis là, bah, vous ouvrez les yeux. Et puis, bon, voilà. Alors, vous adaptez. J'essaye de donner un maximum de messages parce que on peut partir dans tous les sens. Rien qu'avec 4 cartes, bon, on peut faire 1 heure de guidance. Donc, ok. Lâcher prise et voguer. Alors voguer, si vous ne l'aviez pas encore compris avec les 2 cartes que je vous ai dit tout à l'heure, et lâcher prise, c'est un petit peu pareil. Oh, c'est beau. Je voulais en prendre une, mais je prends les 2. Maintenant, mon chien qui se met à manger, mais il n'est pas possible celui-ci. Ah, je vous jure. Alors, communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Reconnectez-vous à votre âme, reconnectez-vous à l'amour, reconnectez-vous à votre intuition. Voilà, là, vous avez fait un gros boulot sur le mental, sur l'ego, sur l'inconscient. Donc, avant, vous ne pouviez pas l'entendre, votre intuition. Vous ne pouviez pas entendre ou tous les messages de votre intuition, de l'univers, de tout ça. Et là, on vous dit, bah si, maintenant, c'est le moment parce que justement, voilà, vous allez vous ouvrir. Mais avant, c'était pas le bon moment. Là, c'est le bon moment. Alors, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Ça peut être aussi en lien avec des choses que vous avez vécues. C'est une continuité de certaines choses. Là, j'ai pas la sensation que ça va être très compliqué pour vous cet hiver. C'est plutôt des prises de conscience et des actions pour modifier un comportement, vous voyez. Pourquoi? Parce que j'ai la carte s'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique. Oui, alors là, du coup, je sens le lion qui remonte là. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oui, c'est se donner. Alors, c'est se donner parce qu'avant, vous étiez plutôt à donner à l'autre, donner aux autres. Vous voyez, quand je prenais l'exemple de la femme ou de l'homme entouré de personnes, c'est un petit peu ça. C'est aussi, je donne, mais c'est pour éviter aussi d'aller regarder un petit peu au fond de moi, quoi. Voilà. Ouais, mais là, il n'y a pas eu le choix. Avec ce qui s'est passé par rapport voilà, à la saison d'automne, et bien là, on vous dit, c'est maintenant, vous allez apprendre à vous aimer. Bon, je vais terminer là-dessus parce qu'il est en train de s'exciter. Ça va être compliqué pour vous d'écouter. Je vous embrasse, les lions. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous!